de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Et l'édition d'aujourd'hui, du samedi 9 octobre 2021, sera consacrée aux projets nationaux, aux projets stratégiques mis en place par le président Abdel Fattah el-Sisi. Et j'ai le plaisir d'accueillir au studio avec moi aujourd'hui monsieur l'ingénieur, monsieur Ahmed Lotfi El-Cheikh, intéressé aux affaires publiques, qui va nous jeter la lumière sur ces projets. Bonsoir, monsieur Ahmed El-Cheikh. Bonsoir. Avant de commencer cette édition ou la discussion avec vous, alors on va commencer par un commentaire sur le président Abdel Fattah el-Sisi qui a inauguré ce matin l'exposition Turathuna, notre patrimoine pour l'artisanat, les produits patrimoniaux et les arts, organisés par l'autorité des petites, moyennes et micro-entreprises. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inspecté les pavillons des Émirats arabes unis, de la Jordanie et du Soudan participant à l'exposition. Un commentaire. En inaugurant l'exposition Turathuna, le président Al-Sisi a rencontré un certain nombre d'exposants et exposantes. Au cours de sa tournée au pavillon de l'exposition, le président Al-Sisi a encouragé les exposants à développer et à augmenter la production pour offrir des emplois, à transférer leur expertise technique et industrielle aux jeunes artisans et à augmenter leur capacité de fabrication pour répondre aux besoins du marché interne et externe, visant à obtenir le meilleur revenu pour eux et être l'un des piliers du développement de l'économie nationale. Le président Al-Sisi a également passé en revue leurs problèmes et a remis des prix aux 3 meilleurs projets artisanaux et patrimoniaux. Le premier prix de 50 000 livres égyptiennes a été décerné à une femme du gouvernorat de Fayoum, alors qu'une femme de Sohag a remporté le deuxième prix de 30 000 livres et un jeune artisan du gouvernorat de Gharbia a obtenu le troisième prix. L'exposition Turathuna est considérée comme l'une des plus grandes expositions spécialisées dans le domaine de l'artisanat et du patrimoine, et ce dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'État afin de soutenir ses produits artisanaux et à exposer ses produits distingués. Dans le cadre de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le président Abdel Fattah el-Sisi avait affirmé le mois dernier dans son discours que l'Égypte avait tenu à localiser les objectifs de développement durable et à les intégrer dans ses politiques et programmes de développement à tous les niveaux, un effort qui a abouti à l'adoption de la vision de la vision Égypte 2030 comme un cadre global des efforts de l'État dans ce domaine. Et j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi monsieur l'ingénieur Ahmed Lotfi El-Cheikh, intéressé aux affaires publiques, qui va nous jeter la lumière sur les projets de développement. Bonsoir monsieur l'ingénieur Ahmed El-Cheikh. Bonsoir madame. Bonsoir madame. Alors, le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré le mois dernier la station Bahr el-Bahr de traitement des eaux usées, la plus grande du genre au monde. Alors, veuillez nous expliquer l'importance, l'objectif de cette station et à quoi sert-elle? Bon, d'accord. D'abord, il faut jeter un coup d'œil sur le drain de Bahr el-Bahr. Oui. 190 kilomètres. Qui traverse 4 provinces, 4 gouvernorats. Et avec de l'eau polluée, soit des déchets agricoles ou bien industriels, et puis elle déverse tout cela dans le lac Menzala. Alors, cette station-là, elle est la plus grande au monde, la plus grande usine au monde pour l'épuration, puis le traitement de boue, et troisièmement, la générer et fournir l'ozone. Ah, ça doit également fournir de l'ozone. Oui, c'est ça. Oui, oui. Le plus grand au monde. C'est une bonne nouvelle. Oui. Et aussi, elle va traiter environ 5 millions de mètres
carrés, de mètres cubes d'eau par jour, soit en été, soit en hiver. Cette eau-là sera usée une autre fois dans l'agriculture. Et puis, une fois traitées, ces eaux-là, cette station-là est fondée sur 155 fédons, soit 460 000 mètres carrés, à un coût de 20 milliards de livres égyptiennes, 1,2 milliard de dollars, ce qui fait environ les 20 milliards de livres égyptiennes. Elle va contribuer à la bonification de 460 000 fédons. Oui. 460 000 Où fédons se trouvent ces fédons? en Sinaï. Au Sinaï, oui. C'est ça l'importance de ce projet-là, parce qu'il relie d'abord le Sinaï avec la cœur patrie. Oui, et puis aussi, c'est un projet principal, dans les projets principaux pour développer la péninsule Sinaï. Oui, oui. Et puis, après cela, l'eau, une fois traitée, elle va se déverser dans le canal de Cheikh Gaber. Donc, on peut dire que c'est une importance stratégique. Est-ce que, monsieur l'ingénieur Ahmed El-Cheikh, est-ce que vous voyez que ces projets nationaux qui ont été mis en place par le président Abdel Fattah el-Sisi, et notamment celui de Bahr el-Bahr, vont fournir plus de chances de travail, d'emploi aux jeunes? Oui. Vers les 42 000 opportunités de... Oui, 42 000. Oui. 42 000 opportunités de travail. Donc ça va diminuer le taux de chômage, bien sûr. Le président, disons l'État, l'État en général, a pour but les projets, les méga-projets à main-d'œuvre, lourde main-d'œuvre, nombre lourd de main-d'œuvre pour faire travailler les... Un grand nombre de main-d'œuvre. Oui, c'est ça. Oui. Le président Abdel Fattah el-Sisi avait déclaré que tout empiètement sur les ressources hydrauliques du pays était inacceptable et intolérable. Commentez. Bien sûr, puisque nous avons un défi qui est la croissance démographique et les besoins disponibles, soit en eau, soit en aliments, soit en tout. Alors si on est déjà, on est proche de la pénurie d'eau, avec des chiffres de l'ONU, alors c'est pas à discuter, hein. Ça c'est pas à discuter. Bien sûr. En marge de l'inspection des travaux de mise à jour du port maritime d'Alexandrie le mois dernier, et notamment la station polyvalente, les quais maritimes et les nouveaux entrepôts de stockage, le chef de l'État avait déclaré que l'État intervenait à présent pour résoudre tous les problèmes relatifs à la réalisation des projets géants. Veuillez nous parler des nouveaux entrepôts de stockage et quelle est son importance? Bon, nous avons un nouveau port à Aboukir, un nouveau port. C'est déjà fait, hein. C'est pas on va faire, non, c'est déjà fait. Maintenant, ce qui va être fait, c'est le port d'Alexandrie qui est entre l'ouest et l'est. Et nous avons le port est, le port ouest, Min al-Sharqi, Min al-Gharbi, en Alexandrie. Et au milieu, le MAX, la zone du MAX. Tout cela va être annexé aux deux ports pour faire un grand port muni de zones de stockage pour minimiser les pertes
oui. en matière alimentaire. Oui, c'est ça. Oui, oui. Minimiser toute perte. Donc ça va, je pense, diminuer également le temps demandé pour la transportation de ces produits. Oui, oui, on peut dire ça, oui. Oui. Mais le plus important, c'est diminuer le taux de dégâts. Oui, oui, oui. C'est très bien. Le président Abdel Fattah el-Sisi avait affirmé que l'État tablait sur l'autofinancement pour réaliser les projets, mettant l'accent sur l'importance du rôle des investisseurs dans le processus de développement. Commentez. C'est pas question seulement de autofinancement. C'est une question aussi de diminuer le coût de construction. Oui. Quand on sait que ce qui a construit tous les tunnels du canal de Suez, ce sont 4 entreprises égyptiennes, tout à fait égyptiennes. Alors le nouveau axe du canal de Suez, n'est-ce pas? Oui, oui. Mais ça va créer l'importance du nouvel axe. Sont des tunnels qui relient la péninsule Sinaï et le cœur de la patrie. Alors, c'est pas intéressant, c'est pas, comment dire, ça n'a pas de valeur. Ça n'aura pas de valeur si on ne lie pas la péninsule avec le Sinaï. De 5, maintenant ce sont 6 tunnels. Le centre du pays, oui, c'est ça. Maintenant, nous avons 6 tunnels. 2 à Ismaïlia, 2 à Port Saïd, et Ahmed Hamdi 1 et Ahmed Hamdi 2. Oui. Alors, vous avez 17 points de connexion qui connectent le Sinaï avec la mer patrie. Donc, puisque vous avez parlé des tunnels, alors comment voyez-vous l'intérêt accordé par le président Abdel Fattah el-Sisi en ce qui concerne le développement du réseau routier dans toute l'Égypte? Il n'y a pas de développement dans un pays sans un réseau routier très robuste, très fort. Maintenant, nous avons un réseau routier qui s'étend jusqu'à l'ouest du pays, du port de Gargoub, qui a une route, la route 51, qui relie cette zone-là jusqu'à Darfour. Qui traverse l'Afrique, qui traverse si vous voyez la carte, la Libye, puis le Soudan, jusqu'à Darfour. Et puis tous les réseaux qui sont au delta. Même si vous avez entendu le discours du général Samir Farag l'autre jour, lorsqu'il a dit que lorsque je suis descendu de l'aéroport de Paris, alors j'ai vu les autoroutes de 6 directions. De 6 directions. Je rêvais où, je disais, quand est-ce que on aura ça? Tout cela, c'est fait, khalas. C'est arrivé. Oui, grâce à Dieu. Alors, parmi les principaux axes de l'État est celui du projet de développement de l'axe du canal de Suez, comme vous l'avez mentionné, et également du trafic maritime et de la création des zones industrielles et logistiques dans cette région du canal de Suez. Alors, quel est l'effet ou quel sera l'effet de ce développement sur le plan économique pour tous les citoyens? D'abord, c'est la création des opportunités de travail pour tous les citoyens. Et cela c'est aussi, on doit accentuer sur le problème des droits de l'homme, puisque le droit de l'homme, c'est le droit de travailler, le droit d'avoir une bonne qualité de vie. Tout cela, ces projets-là, on ne peut jamais avoir une qualité de vie impeccable. Au plus, si on accentue sur
l'initiative du président de la vie décente, 120 villages, avec des fils de truc là, fibre optique. C'était un rêve pour nous, comme intellectuels. On disait, quand est-ce que Alexandrie aura, ou le Caire même, aura des fibres optiques. Il y a des États voisins qui ont effectué ça depuis les années 80. Alors c'était le bon moment de récupérer tout ça. L'autre axe du projet national, on peut dire que c'est les nouvelles cités. Alors, pour désengorger le Caire asphyxié, le Caire était asphyxié, le projet national des nouvelles cités d'une valeur à environ 150 milliards de livres, dont la nouvelle capitale administrative a été également au centre des travaux de l'État. Alors, selon vous, quelle est la valeur de ces nouvelles cités? D'abord, il y a une valeur économique très intéressante. Les gens se disent, cet argent, d'où elle parvient cet argent? Ça, c'est le modèle de l'autofinancement. Puisque ces terrains-là, c'était du désert, du sable, simplement du sable. Maintenant, ça se vend par mètre carré. Après qu'on a effectué la capitale administrative, et on a commencé à vendre. Mais si vous vous rendez compte à ce qu'il y a l'Ismaïlia Guédida qui était terminée sans vendre un appartement, 1 mètre carré d'appartement, elle est préparée à être logée. Prête, oui. Prête. Cela donne une valeur ajoutée à la valeur économique de ces nouvelles cités. À la fortune de l'Égypte elle-même. Est-ce que vous pensez, monsieur l'ingénieur Ahmed Cheikh, que également avec ce développement qui a lieu maintenant en Égypte, où on peut dire depuis le début de la présidence du président Abdel Fattah el-Sisi en Égypte, on peut dire qu'une autre chose ou un rêve est devenu réalité. Est-ce que vous pensez que le monde aussi, comme les investisseurs étrangers, ils sont encouragés à venir investir en Égypte en ce moment? Moi, je peux vous poser une autre question, à mon tour. Croyez-vous que cette telle entreprise émirate qui a fait tout le travail dans Marassi, a eu un projet tel qu'elle a eu en Égypte? Non, je pense que ça c'est le plus beau, ça. Le plus, oui. C'est le plus clair. Oui, c'est juste. Un autre axe également, ou plutôt une des priorités du président Abdel Fattah el-Sisi était celle du problème des bidonvilles et des zones rurales. Ah oui. Alors plusieurs cités dont on peut mentionner El Galala, Badr, l'Asmarat, Bachar el-Khir à Alexandrie et autres projets ont été inaugurés. Comment avez-vous vu l'intérêt accordé de la part du président Abdel Fattah el-Sisi et de l'État au développement de ces zones rurales? D'abord, moi je vois que le président, c'est un engagement mondial. Ceux qui parlent du droit de l'homme, alors l'homme a le droit de vivre une vie décente, dans un habitat, dans un logement comme il le faut, bien arrangé, et pas comme avec de l'eau, de l'électricité, de l'alimentation pure et propre. Tout cela est fourni par ces cités-là. Les bidonvilles. Moi j'ai lu depuis 15 ans presque, dans le Paris Match, un reportage sur les bidonvilles du Caire. Les bidonvilles qui encerclent le Caire. Le Caire était encerclé par des bidonvilles.
les abbalines, les trucs. Et même les gens disaient, on attend le jour où ces gens-là descendent sur le Caire pour faire la pagaille. C'est ça. Mais moi, je vois que c'est terminé. C'est fini. Ils n'ont plus besoin, je pense. Fini. C'est fini. Avec les opportunités de travail, avec le changement tout. Des Une méthodes. vie propre, décente. Oui, exactement. En fait, pas par parole, c'est fait. C'est réalisé. Oui, c'est réalisé. D'ailleurs, le président Abdel Fattah el-Sisi ne parle pas trop, mais comme on dit, il fait toujours. Il exécute, il met en place. Toujours, on entend président Sisi, inauguration du président Sisi. Oui. Inauguration. Oui. Mais on n'entend jamais la préparation. La préparation au bal. Jamais. Oui, c'est juste. Je vous remercie infiniment, monsieur l'ingénieur Ahmad Lotfi Cheikh, expert en économie et également, non, c'est la vérité, et intéressé aux affaires publiques, d'être avec nous ce soir. Merci, madame. J'espère être un bon DIF. C'est un très cher invité, bien sûr. Madame. Merci à vous. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Et rendez-vous la semaine prochaine, mais avec une autre question égyptienne. Merci à vous et bonne soirée. Au revoir.